Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces sagas qui ont refait mon enfance. Alors saga, petit livre, one shot, j'avoue que tous les résumés, je vous préviens d'avance, ne sont pas hyper clairs dans ma tête, mais finalement quand je faisais la liste, il y a des éléments qui m'ont marqué de tous les livres et j'avais trop envie d'en parler avec vous, forcément. Alors c'est des livres que j'ai lus je pense principalement au collège et peut-être en primaire aussi, selon mes souvenirs, je sais plus. Il y a des livres un peu qui sont parfaits pour l'été et après honnêtement il y a des sagas que vous avez déjà entendu parler. J'ai pas mis Harry Potter parce que ça a fait mon lycée, ça a fait mon collège mais c'était pas non plus... Pour moi Harry Potter c'est pas le truc qui a bercé mon enfance quoi. La première saga dont je vous parle c'est Obviously Oxapollock. Je vous mettrai toutes les photos des livres ici. Oxapollock, alors je m'adresse à un public jeunesse, hein. Pensez pas que c'est des recommandations que je fais aujourd'hui à des gens qui attendent du jeune adulte, de la littérature adolescente vraiment. Pensez que c'est des livres jeunesse, donc c'est dédié dans un premier lieu aux enfants, donc il n'y ait pas des attentes, voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois qui oublient que quand tu lis un livre jeunesse, forcément que tu vas pas retrouver des personnages peut-être aussi développés que dans, je sais pas, de la littérature adulte. Donc je vous le dis dès maintenant. C'est si vous cherchez des petits cadeaux de Noël pour votre neveu, votre nièce, votre petit frère, votre petite frère. Écoutez, on est pronom neutre ici. Donc, désolée s'il y a de la musique, mon papa est en bas, il écoute de la musique, donc j'écoute de la musique aussi du coup. La première saga dont je vais vous parler c'est Oxapollock. Forcément, Oxapollock, il y a 5 tomes et ils en ont sorti un 6ème récemment. Et après il y a une autre trilogie qui s'appelle Tug Duel qui est en parallèle. J'ai bien aimé Tug Duel mais c'est pas du tout ma saga préférée, c'est vraiment Oxapollock. Oxa c'est une petite fille qui a je pense 10-11 ans quand vous la rencontrez. Et elle vit en France, je crois bien, à Paris, un truc comme ça. C'est des auteurs françaises en plus, donc ça c'est trop cool. Et Oxa elle vit avec son papa, si je dis pas de bêtises. Elle est très entourée familialement parlant et tout. Tu vois qu'il y a une vraie communauté. Sa grand-mère, la chambre de sa grand-mère, vraiment je pense que les images que je me suis imaginées dans ma tête, je les aurais pour toujours en ma tête. C'est Dragomira je crois qu'elle s'appelait, un petit peu bizarre, un petit peu loufoque, qui a plein de plantes et tout. Et en fait un jour Oxa va se rendre compte que, schéma un peu classique, elle a des pouvoirs. Voilà. Et en fait elle va se rendre compte que toute sa famille a des pouvoirs, mais surtout que elle, en fait sa famille est exilée d'un monde qui s'appelle Edefia, je crois que c'est ça. À chaque fois j'ai l'impression de dire la ville des Winx mais je suis pas sûre. Et le résumé est très fou dans ma tête, hein, je vous préviens. Et en fait elle c'est l'héritière de ce royaume magique qui est un peu un entre-monde, mais c'est un monde qui peut vivre que tant que la planète Terre survit. Et du coup ils sont un peu gardiens, enfin bref c'est trop cool. Et du coup pendant 5 tomes tu suis oh, c'est génial, tu suis Oxa et son meilleur ami Gus. Et puis ils vivent leur meilleure vie quoi, ils ont des quêtes, ils ont plein de trucs, ils voyagent. Il y a toute une mythologie des animaux, notamment de la grand-mère. Il y a les foldingos et tout, enfin bref il y a tellement de trucs trop bien. Et j'avais adoré, quand je l'avais lu j'avais adoré. Et du coup ils ont ressorti un tome récemment, je l'ai acheté en mode ouais. Et puis je l'ai pas lu, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Je l'ai pas lu parce que j'ai peur. Voilà. Mais c'est dingue parce qu'en 10 pages j'étais de retour en enfance à tout lire. Oxapollock pour moi c'est vraiment ma saga qui m'a marqué. Ensuite, pour parler de vampires un petit peu, je vais pas vous parler de Twilight. Twilight, j'ai lu tous les livres quand j'étais au collège et j'avais adoré. Mais comme c'est un peu surfait, je vais pas faire Twilight. Je vais vous parler des Vampires de Manhattan. C'est écrit par Mélissa de la Cruz, je crois, un truc comme ça. Et en fait c'est un mélange de Gossip Girl et de Twilight. Et c'est trop stylé. En fait tu suis des... J'avoue que là c'est un peu flou dans ma tête. Mais en fait je crois que tu suis plein de jeunes et tout. Et du coup c'est des vampires. Et ils sont à Manhattan. Et du coup ils font du shopping, des soirées. Et ils boivent du sang. Ma vie. Et je me rappelle que toutes les intrigues entre tous et tout machin j'avais adoré. Et vraiment si t'aimes Gossip Girl et que t'aimes les bails de vampires, les deux ensemble c'était trop bien. Ensuite une autre saga qui elle je pense j'ai lu fin primaire début collège, c'est Les Filles du Samouraï.
admirez ces couvertures, s'il vous plaît. Les filles du samouraï, j'avais trop envie de devenir une guerrière agent secrète un peu et tout, vraiment mon rêve. En gros, donc comme le dit le titre, vous suivez, je crois que c'est 3 sœurs, si j'ai pas de bêtises, qui sont filles d'un samouraï. Yes. Ouh, top. Et en fait ce qui se passe c'est que je crois que leur père disparaît, un truc comme ça, et elles partent à sa recherche tout en prenant des cours pour être à leur tour samouraï, mais je crois pas que les femmes avaient le droit d'être samouraï aussi à leur époque. Mais du coup tu suis un peu leur intrigue de sœurs et tout, en lien aussi avec enfin c'est les gars, c'est dans la Chine ou le Japon, je sais plus, médiéval, c'est magnifique, les paysages et tout, c'est très zen et tout. L'écriture, je me rappelle qu'elle était à la fois addictive mais à la fois très posée, machin. J'avais adoré. On va rester encore un petit peu dans tout ce qui est fantastique et tout avant de passer après au contemporain. Je vous parle de Percy Jackson. Oui, j'ai dit que je parlais pas de Twilight, je parlais pas de Harry Potter, mais je parle de Percy Jackson. Parce que Percy Jackson, j'ai le souvenir que je pouvais plus lâcher. Alors c'est comme pareil que The Mortal Instruments quand j'ai été au collège, mais je pouvais pas lâcher les livres à tel point que je lisais toute la nuit, puis je finissais par m'endormir, et du coup je me réveillais le matin, il me manquait 5 pages, et du coup je prenais le livre dans la voiture de mon père. Et je lisais, donc je me mettais à la fenêtre et le matin il faisait nuit et du coup dès qu'il y avait un réverbère je pouvais lire 2 lignes, puis j'attendais le réverbère d'après, puis et j'étais mais une grande folle honnêtement vraiment, mais je trouve que ça fait des bons souvenirs de lecture quoi. Mais en gros Percy Jackson, j'avais lu le livre dans un premier temps et je me rappelle que j'étais au patin dans le vestiaire avec un garçon qui était plus âgé que moi, qui avait quel âge je l'avais gamin, l'âge de mon frère, donc 4-5 ans de plus. Et en fait un jour il m'a vu lire le tome 2 de Percy Jackson et c'est un moment où j'étais un peu ric-rac niveau argent de poche. Et du coup en fait il m'a amené tous les tomes parce que lui il les avait, donc il m'a amené le 3, le 4, le 5 machin, et puis après il m'a amené les héros de l'Olympe 1, 2 et j'ai acheté le 2 et le 3 parce qu'à ce moment là on se voyait plus trop et ben, en fait le fait que j'ai pas trop d'argent faisait que j'avais pas énormément de choix de lecture, donc j'ai enchaîné tous les Percy Jackson. Et le film, moi je suis désolée, le tome 1 en film il est très il est trop bien, il n'y a pas d'autre mot. Le 2 je l'ai vu qu'une fois au ciné, donc je peux pas vraiment faire un avis, mais le 1 je l'ai vu mais 1 milliard de fois et moi je trouve l'adaptation mais top, voilà. Faut dire ce qui est. Et du coup Percy Jackson c'est cool parce que aussi c'est je lisais beaucoup de livres où c'était des filles en fait qui étaient à l'honneur, et Percy Jackson c'était un peu un de mes premiers livres où c'était j'étais dans la peau d'un mec et j'avais bien aimé un peu changer quoi. Mais on retourne sur des trucs assez girly. Je suis une fille, je peux être très cliché et je l'avoue, mais totalement, et il n'y a rien de mal à ça et n'importe qui peut aimer les trucs d'amour cuculapraline, voilà. Je vous parle de la queen du cuculapraline, Meg Cabot les gars, mais Meg Cabot mince, on n'en parle plus assez d'elle. C'est celle qui a écrit du coup les journaux d'une princesse et j'adore. En fait tu suis Mia qui est l'héritière, en fait un jour elle apprend qu'elle est l'héritière du royaume de, j'ai envie de dire Avalon mais c'est pas ça. Et c'est un petit royaume style Monaco ou entre l'Espagne et la France, vraiment minuscule. Et du coup elle devient un peu le centre d'intérêt de tous les journalistes et tout, mais elle continue d'aller au lycée, mais en même temps la nuit, pendant les grandes vacances, il faut qu'elle aille au royaume et tout. Je voulais tellement être elle, oh là là. Je sais pas combien de tomes j'ai lu de ça, j'ai pas tout lu ça c'est sûr, mais ça se lisait comme du petit pain, comme du petit lait. Un livre aussi, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle April, May and June. J'ai un énorme doute si elles ont des pouvoirs ou pas, je crois qu'elles ont des pouvoirs. En gros c'est 3 sœurs, du coup après dès que je jouais à n'importe quoi je voulais m'appeler soit April, soit May, soit June. Je trouvais ça grave stylé. Et en fait c'est des sœurs qui ont des pouvoirs. Pour moi elles ont des pouvoirs et bref il se passe plein de trucs entre elles et tout machin, et ça c'était génial, et vraiment en livre à emmener sur la plage l'été pour votre enfant ou quoi, trop bien, ou même pour vous, hein. Pour vous. Après je vous dis, je vous garantis pas un niveau incroyable, mais moi j'ai des super souvenirs, ça m'avait tellement diverti et tout. Je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous ayez tous les résumés hein, bien sûr, parce que je vais faire des bêtises. Forcément que j'ai dû déformer un résumé ou deux ou qu'il manque des infos dans d'autres. Là je vous parle de lecture que j'ai faite il y a 5-10 ans quoi. Je suis vieille. Ensuite je vous parle d'une saga qui m'a tellement fait passer un bon moment au moment où je l'ai lu. C'est la sélection.
Ah. Mais la première trilogie, hein, la deuxième, elle est plutôt taboue sur cette chaîne, donc on va éviter d'en parler, s'il vous plaît. Merci, merci, c'est gentil. Je suis désolée, mais American Singer, même si ça peut être un peu bof par moment, qu'est-ce que c'est stylé son histoire, quoi. Un truc de cast et tout, elle arrive à refaire... je vais pas trop... Là, j'allais dire la fin. Qui, en fait, elle se retrouve dans un... Je pense que vous connaissez, honnêtement, c'est tellement connu, mais... Elle se retrouve dans une compétition avec 35 autres personnes pour devenir la future reine. Et du coup elle rencontre Maxon, sauf que elle est un peu là juste pour faire les statistiques, quoi, parce que elle est d'une des castes les plus basses, la caste des artistes. Et du coup ils l'apprennent histoire que la caste des artistes pense qu'elle a un avenir, mais pas du tout. Et en fait Maxon et elle vont très très bien s'entendre et ils vont passer une sorte d'accord et tout. Et pour qu'elle reste un maximum dans le jeu et que lui lui au moins il a une amie pendant le jeu. Sauf que finalement, voilà, et j'ai trop envie de les relire, mais en même temps je me dis j'ai trop peur que ça entache mon souvenir qui était trop bien. Et le dernier c'est la truc, alors là aucun respect, la saga du roman des filles. Je vous mets pareil des couvertures là, où en fait tu suis 3 ou 4 amies je crois. Elles vivent à Lyon et elles font un peu leur petite vie entre le lycée et tout, et il leur arrive plein de péripéties, les premiers amours, le premier travail, les parents qui divorcent et tout. Elles ont toutes des soucis, il leur arrive toutes des trucs, puis en même temps elles essayent de rester copines. Et j'avais trop aimé, mais vraiment je me rappelle que dès qu'il y en avait un nouveau qui sortait, j'étais en mode ah il y a un nouveau roman des filles et tout, et je les achetais au salon du livre à chaque fois, je me rappelle. Et bref, j'avais adoré ça. Et ça, si vous cherchez un petit livre, je pense un peu classique entre guillemets, qui reprend un peu les problèmes lambda de tout le monde, ça peut être pas mal. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Ça m'a un peu rappelé mon enfance, c'est trop mignon, j'adore. Ça a été vraiment toutes des belles découvertes que j'ai beaucoup aimé lire. Et en fait l'autre fois je faisais la liste et je me disais oh non il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me rends compte que j'ai tellement de bons souvenirs liés à la lecture qui est trop cool. Et j'espère que dans cette vidéo je vous l'aurai transmis un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi dans les commentaires, vous, si on a des sagas en commun ou s'il y en a d'autres que j'aurais pu oublier et tout. Après, je suis pas remontée trop, parce que si j'étais remontée, je pense aux années primaires, j'aurais mis, comment ça s'appelle, Princesse Academy dans la bibliothèque rose, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ou, qu'est-ce que je disais aussi? Je me suis fait tous les Max et Lily, ça aussi, vraiment. On pourra essayer de se faire une vidéo mes années primaires, ça me fait drôle. Puis après on atterrira sur mes années maternelles, sur les albums. Je vous fais plein de quoi bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.